On va fêter Halloween à Séoul, plus particulièrement à Itaewon, parce que apparemment c'est là-bas où se passe vraiment l'ambiance de Halloween. Je vais vous vlogger un petit peu tout ça, voir comment c'est l'ambiance de Halloween à Séoul. Du coup là, avec les filles, on est en train de se préparer. Ouais. Je vais camoufler toutes mes petites imperfections. Et voilà, depuis, Ati, tu te déguises en quoi? En Chucky? En Marie. Moi, c'est un peu Chucky. Bah, ça faisait un peu Chucky, là. Ça faisait un peu... Bah, voilà, c'est ça que je pense. Chucky femme. Non. Ah, pourquoi je suis orange comme ça? T'es en HDR, t'es trop transverse, toi. Mais je fais pas exprès. J'ai acheté un peu de make-up, du faux sang, des fausses cornes et tout parce que je vais faire le démon. I'm a demon. Voilà, là je viens de terminer de faire mon petit teint. J'ai juste mis un petit peu de fond de teint, un petit peu de correcteur parce que de toute façon, par-dessus je vais mettre du fard gras. Depuis que je suis en Corée, ma peau elle est dégueulasse. Donc je me déguise ou que je me déguise pas, que je me maquille pas, c'est la même chose. Les gars, là on est dans la voiture. J'ai fini de faire mon costume qui est le diable. Ça m'a pris littéralement genre 2 heures à le faire. J'ai mis des lentilles rouges, ça se voit pas très bien parce que là on est dans le noir. Bon les gars, là je suis à Hongdae, sauf que j'ai genre littéralement 3% de batterie, donc si je peux pas vous vlogger la suite de la soirée, je suis désolé. C'est pas grave, il me sur mon téléphone. Exactement. Aussi, tiens, merci beaucoup pour ton iPhone Pro Max. Regardez le monde qu'il y a à Hongdae, wesh. Je suis passé dans cette rue tout à l'heure. Quand je vous dis tout le monde a tendu leur cou pour me regarder, j'étais choqué. Genre je passais, on me regardait comme ça. Oh, Demon Slayers! Oh putain. Come on, let's go! Yo! Guys, je vous explique, ça fait littéralement 1 heure qu'on cherche un taxi. Et là, j'ai commandé un taxi, sauf que je l'ai mis loin de notre position. Et il arrive dans 2 minutes, alors que nous, on est littéralement à 10 minutes à pied. Donc là, on court. On va jamais y arriver. Guys, on est enfin dans le taxi. Guys, il faut que je vous explique la situation, c'est très grave. Donc on est arrivé à Itaewon et on a reçu tous des alertes sur notre téléphone en disant qu'il ne faut pas approcher Itaewon parce qu'il y a eu un accident. Je sais pas c'est à cause de quoi, j'ai pas envie de spéculer n'importe quoi, si c'est à cause du mouvement de foule, s'il y a quelque chose qui a circulé, de l'intoxication, je sais pas, franchement je sais pas. Mais ça fait que tout le monde est en train de partir, du coup on part tous. Et là on va aller autre part parce que c'est beaucoup trop dangereux, on va pas mettre notre vie en péril et voilà, et même la vie des autres aussi surtout. Du coup là on y va et c'est chaud parce que depuis tout à l'heure on entend que des sirènes, des camions de pompiers, et des ambulances, des voitures de police, etc. Là regardez, il y a tout le monde qui part, qui fait demi-tour. Coucou guys, donc aujourd'hui on est le lendemain de la tragédie. On avait envie de manger autre chose que coréen, parce qu'on mange souvent coréen. Donc voilà, on est tombé devant ce restaurant indien. Regardez le cheese naan, je suis choqué, on dirait une guitare, wesh. Je m'attendais vraiment pas à ça. Hein. Ça a l'air bon. C'est mal le cheese naan, comment il est immense. On vient de finir de manger, on est à Hongdae. Et il y a la police partout devant les boîtes pour s'assurer que les boîtes n'ouvrent pas. Parce que c'est un jour de deuil. Bon là il y a de la musique dans la rue mais c'est pas à cause d'une boîte, c'est juste que je crois que c'est un poids de chat. Il y a encore plein de gens, pas mal déguisés dans les rues, ils sont là, ils dansent. Ça court de partout. Hello guys, donc aujourd'hui on est au Noraebang, on va se faire un petit karaoke. Un petit karaoke, let's go. Mais c'est trop chaud, on peut se déguiser. Moi j'ai mis des petites oreilles de chat, c'est trop mignon. C'est classe, boule de disco et tout hein. Regardez la view. Faut vlogger ça là, non mais c'est magnifique. Je suis trop fier. Vous êtes trop fiers de nous. Je suis trop fier. Regardez les gamins sur la poubelle, je suis trop contente, personne n'est là. Non, on est là, t'as trop d'être ça là. T'as bien trié. Jusqu'à elle a retiré le plastique des bouteilles. Le mec il est venu nous dire c'est pas possible. Les gars c'est pas possible. Et nous on était là mais si c'est possible. Il a dit non. On a regardé sur internet.
En fait, on peut avoir une amende de plus de 700 €. Ah oui, 750 € d'amende si on trie mal nos décès. Nos décès. Et c'est pas lui qui va payer l'amende, il va nous mettre C'est 1 million de won. Non, parce que le propriétaire, il nous a engueulé parce qu'on a mal trié nos déchets. On avait fait une poubelle plastique et une poubelle autre. En fait, il y a tout ce qui est food waste, tout ce qui est plastique et tout ce qui est... Ça, je me renseigne là. Ouais, on va pas faire d'erreur. On va faire ça minutieusement. Mais en fait, il y a 3 poubelles de recyclage et encore, il y a encore des verres. Tout ce qui est genre bouteilles de soju, tout ça par exemple. Mais bon, là, on s'améliore petit à petit. Jusqu'à nos propriétaires, il nous a collé les sacs sur notre porte de Airbnb. Il a écrit en gros, the rest of the garbage, no food garbage. No food garbage. Bah attends, mais s'il n'y a pas de food, on met quoi alors? Mais la poubelle des foods, elle est là. Attendez, c'est pas fini. C'est marrant. Il y a une poubelle où les gars vont Faut qu'on passe notre code des poubelles. On va passer notre code poubelle. On va s'exercer. Ensuite, on va s'entraîner. Et c'est lui qui va nous dire si on a notre permis poubelle. Hein. Mais moi, c'est vrai que je fais juste 2 poubelles de tri à la maison seulement. Plastique, carton et après le reste. Vas-y, fais des petites devinettes. Par exemple, tu prends un sopalin. Tu te mouches. C'est quelle poubelle? Garbage. Sauf que là, on a une petite erreur. Vous savez pourquoi? J'ai vu sur internet qu'il faut pas utiliser les sacs lambda. Faut vraiment des sacs spéciaux. Ah ok. J'ai peur. J'ai une petite faim. Voilà, j'ai une petite faim. Je prends une banane de placard, je mange la peau de banane, je la mets où? Garbage. Non, food waste. Food waste. Voilà. C'est de la peau de banane. Moi, Attendez. j'ai envie de manger des œufs brouillés. Quand on fait des œufs, il y a une coquille d'œuf. Garbage. Parce que la coquille d'œuf, c'est un truc alimentaire. Tu vois? Ah ouais? Oh le piège! C'est bizarre, hein? Dès que c'est food, je cherche pas. Ok, j'ai une petite question. J'achète la laque, je la termine, je la mets où? Oh le dilemme. Ah, on fait moins les malins là. On fait moins les malins là. Moi, je vais garbage. On fait moins les malins. Je ne sais même pas où mettre ça, gros. J'ai envie de manger. Allez, je mange quoi? Des jajangmyeon. Ok. Ça, j'enlève le truc. Après, on va dire que je mange à l'intérieur. Hein. Donc, je fais ma sauce et tout là. J'ai fini mes jajang. Il faut laver les... Attends, on pose la question. Non, parce que regarde, quand on fait des jajang, il y a plusieurs papiers à l'intérieur. Ouais, c'est vrai. T'as un papier en aluminium. Faites attentif, les gars. Ouais, ça C'est sûr, surtout posé sur la ça table. c'est question très piège ça. La sauce jajang, je la mets où? De l'aluminium? Ouais. Ouais. Ok. Garbage. Et mon truc, la sauce jajang. Dans waste, Alex, le papier d'aluminium. Dans garbage, tout et n'importe Oui, quoi. dans- Ouais, ça veut dire quoi? Ta La sauce sauce en elle-même. Ma sauce jajang, Dans qui est food. dans un truc en plastique. Ah, bah déjà la sauce tu mets dans ton plat, tu la manges. Donc ça finit dans ton estomac, le plastique sale, Techniquement, ça finit dans la mer. ça va. Ouais. Je m'achète une petite brosse. Je me peigne les cheveux, j'ai plein de cheveux sur le peigne. Je retire les cheveux je mets où? Garbage. C'est des cheveux. Bah non. Sachant que j'ai mis des extensions en Donc, synthétique. Donc il y a un mélange Non, de non, non, plastique non, et de c'est cheveux technique. naturels. Garbage. Regarde. Mon jean, il est troué. J'ai envie de le jeter, je le mets où? C'est du tissue. J'ai vu sur... Ah, il faut que je me rappelle. Là-bas, il y a un box où tu peux Il y a un mettre box la spécial. viande, ouais. J'ai vu sur Ouais. internet. J'ai un rapport Sexuel, hein. sexuel. Donc voilà, je finis ce qu'il y a à finir. Et donc il y a... Bah oui, surtout protégé. Hein. Et donc là, il y a le préservatif sale. Visager sale. Ma lumière, elle marche plus. Oh, sur la Castorama. Je veux changer mon ampoule. L'ampoule, je la change. Oh! Je mets où l'ampoule en question? Toi, tu t'as la réponse. Parce que c'est du verre. Mais toi, t'as la réponse. Bien sûr que non. Toi, tu Mais pour moi, c'est du verre. Soit tu le gardes chez toi et tu vas dans un lieu où ça se aussi. Et s'il n'y en a pas? Il y en a. C'est un pays développé. Je suis une fille chez mes règles. Ça termine pas. Garbage. Je l'ai eu. Donc garbage. Aujourd'hui, je vais aller me faire tatouer. J'ai rendez-vous à 13h et j'ai envie de me faire tatouer le cou. J'ai toujours rêvé de me faire tatouer le cou. Depuis le jour où je me suis appliqué un faux tatou, en fait j'avais adoré, j'avais trop kiffé. Et j'avais pas osé le faire pour de vrai du coup. Je stresse un petit peu quand même. Je crois qu'on est bientôt arrivé mais on est dans une rue assez étroite. Je suis descendu du taxi, sauf que je crois qu'il m'a déposé au mauvais endroit. Du coup, je dois marcher 5 minutes. C'est un tatoueur que j'aime bien, enfin j'aime beaucoup son travail. Il fait des tatouages avec un style un peu genre osseux, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, j'ai vu un tatouage qu'il a dessiné sur son Instagram, qui est disponible et donc je vais le prendre, qui est trop beau. Et en fait, je trouve que on dirait un bijou. Je sais pas pourquoi, mais genre on dirait un bijou, quelque chose qui peut te sublimer. Moi, j'adore les bijoux. Du coup là il m'a préparé plusieurs tailles de tatouages par rapport à ma nuque. Donc celle-ci elle est beaucoup plus grande, celle-ci un peu plus petite. Because I want this part to wrap around like right behind your ear, and
that's a bit too small to do that. Du coup, il trouve que la taille moyenne va mieux sur ma nuque. Ça, c'est la taille petite. Et la grande, il n'a pas encore découpé. Finalement, on a redesigné le tatouage. Et en fait, cette partie, on va l'échanger avec cette partie. En fait, on va switch cette partie et cette partie-là. Comme ça, cette partie, elle sera sur plus en avant de mon cou. Bon les gars, du coup, là, je sais pas ça fait combien de minutes qu'il a commencé à me tatouer. Là, on fait un petit break. En fait, je peux pas trop filmer quand il me tatoue parce qu'en fait, je suis dans une position un peu délicate qui fait que je peux pas bouger et que je peux pas filmer. Donc là, il a commencé à me tatouer vers cette zone. Et je crois qu'en tout, le tatouage va durer 3-4 heures, je pense. On vient enfin de terminer. Ouais, je suis tout rouge. Oh, c'est magnifique. C'est trop beau. Je crois qu'on a fait genre 4-5 heures de tatou. Franchement, ça m'a pas fait mal du tout. Là, je vais payer. Je vais aller dans un bar à chat. Gars, je suis trop content. J'arrive pas à croire que je l'ai fait. Genre, j'ai enfin tatoué mon cou. C'est un truc de ouf. Et j'ai payé 300 000 won. Ce qui équivaut en euros à 211, 213 euros. Putain, la lumière, elle s'est éteinte. Donc voilà, franchement, c'est vraiment rien comparé à ce que ça aurait pu être en France. J'ai rejoint Ornella et Happy. Là, on va aller dans un bar à chat parce qu'on a faim. Du coup, on va aller manger du chat. C'est 9000 won. On va sonner. Thank you. Le chat, il va s'enfuir. Oh. Oh. Non, c'est trop mignon. Oui, Young. Elle est trop belle. Elle le catwalk. Oui, elle fait le catwalk. Elle est grincheux. Tout grincheux, toi. Mais Alex, ils sont sortis d'où, hein? Eh, regarde, elle prend mon truc et elle part avec. Elle est trop chou. Regarde, elle est partie avec mon truc. Ma vie. Mais non. Oh. Il aime trop ça, là. Et la ostéopathie. Allez, c'est parti. C'est parti, let's go. Moi, je suis ostéo, moi, donc faut pas trop me tenter. Aujourd'hui, on va faire un petit tour au LOL Park, aka League of Legends Park. Je sais pas s'il y a des amateurs de League of Legends ici parmi nous. J'ai un peu arrêté. Je joue plutôt à Mobile Legends ou Wild Rift sur téléphone. Parce qu'en fait, dans mon appartement, j'ai pas mon ordinateur. Et que chez mes parents que je l'ai, du coup, c'est pour ça que je joue plus trop à League of Legends. Mais sinon, je joue sur mobile. Je sais que c'est un peu moins bien. Je sais, guys, me tapez pas sur les doigts, mais c'est quand même assez cool. Du coup, là, on est genre à Euro. Ouais, c'est trop grand. c'est trop grand. Tu peux pas tout faire. Tu peux pas. C'est impossible de tout faire. En fait, si vous venez à Séoul, vous voulez prendre votre temps. Venez d'un bon 2 mois, quoi. 2 mois, ma gueule. Hein. Sinon, si vous voulez venir 2 semaines parce que vous avez pas les coins, c'est chaud. Non, c'est pas que c'est pas possible parce qu'en vrai, si tu fais un programme sur tous les jours, tu fais 3-4 trucs par jour. Nous, on est des gens, on aime bien se prendre notre temps. Et nous, on voulait pas être dans la précipitation. On veut tellement pas. On veut justement prendre notre temps. C'est pour ça qu'on est resté 1 mois et demi là. Je dis pas que c'est pas impossible de faire tout ce que vous voulez en 2 semaines, mais vous allez juste épuiser. Voilà. Regardez, guys, LOL Park. Dans tout l'étage dédié à League of Legends, il y a une partie restaurant. Et donc là, ils ont pris du poulet. Ils ont terminé de manger. C'était bon? C'était bon. À part le jus là qui était trop sucré. Et bah tout est sucré, le poulet est sucré, la pizza est sucrée. Tout sucré, wesh. Abusé. Il y a trop de sucre dans ce pays. Très longue. Ça, c'est le restaurant du diabète. C'est un peu vide quand même aujourd'hui l'étage. Oh, wow, les maillots ils sont exposés. Non, ça c'est les Marvel. Hein. C'est lesquels l'équipe la plus forte? Tout à droite. Ça c'est mon équipe, ça. Ah, mon équipe Télécom. Je suis pour Télécom, moi. Télécom. Là, il y a une partie où tout le monde geek et tout. Ils jouent à Valorant. Moi, je suis pour l'équipe bleue. Ah, rouge, ouais, la rouge. Gars, je suis choqué. On est dans la rivière enchantée. Il y a un pélican. Je suis trop choqué. Waouh. Je suis choqué, ouais. C'est un pélican. Look at all those chickens. Non, les pélicans, c'est genre. Mais c'est quoi alors si c'est pas un pélican? Regarde, c'est ça un pélican. Mais ça se trouve, il y a des races différentes de pélicans. Bah oui. Ça, c'est un pélican asiatique. Pélican bébé. Pélican coréen. Ah, un flamant rose. C'est un flamant rose. Vous avez déjà vu un flamant rose? C'est un flamant rose. Regarde, il tient sur un pied. Un flamant gris, genre. Mais les gars, c'est une poule. Pourquoi
Pourquoi il veut se faire discret? Regarde comment il marche. Il est même pas caché, hein. Il a pas d'ail, il essaie de chasser les poissons. Gaïa, c'est ton pays, hein, c'est quoi? Un pélican. C'est un pélican, merci. Ah, c'est une mouette. On est dans une boutique de touristes. On a trouvé des t-shirts I Love Korea. Ils sont trop Tu beaux. crois qu'on va pas les prendre? Tu veux grand ou crop top? Je vais prendre 3, je pense. Ah ouais? Almaya? 7000. Attends, mais tu sais qu'il y a une boutique là-bas, on peut aller regarder d'abord s'il n'y a pas moins cher. Oh, j'avais pas vu que ça. Bah, c'est dans le bâtiment, c'est pas très loin, non? Mais il y a plein de petits Ah, trucs. guys! On a trouvé un passage secret là, je suis choqué. On est rentré dans un magasin, il y a une cachette secrète entre deux chaussettes. On voit, il y a. C'est le temple de Shiro là. Et vous savez que ici, c'est interdit de filmer. Ouais. Mais après, ils étaient venus, ils ont dit non, caméra. Parce qu'il y a tellement de fausses trucs, de faux trucs. On n'a pas le droit de filmer. Du coup, là, je vais un peu arrêter de filmer. Il y a Dior, Gucci, Chanel et tout. Eh, ça, c'est mensonge. Hein. Eh, je suis désolé, mais là, c'est un Acne Studio. Hein. Il est magnifique. Regardez, ça, c'est un petit Prada, Kravi, Gucci, Nelcha. On est arrivé au marché de Gwangjang. C'est un marché où j'ai été en avril, où tu peux manger plein de trucs. Trop belle. Tu t'appelles comment? Rosa, Rosa? trop mignonne. T'es arrivée quand? Ah, je suis arrivée 25 octobre. Oh, bah il n'y a pas longtemps finalement. Je sais pas si vous avez vu mon documentaire sur la K-Food qui est sorti sur Boutiques, mais j'étais déjà venu ici et donc là je suis revenu avec mes amis, donc Hachi, pour manger. On a de tout, du porc, des kimbap aux légumes, des tteokbokki piquants, de la vermicelle, du poulpe, du calamar, des galettes frites. C'est vraiment un endroit à faire si vous venez à Séoul. On a décidé de manger des petites soupes. Ah ouais? Des trucs à côté là. Son kalguksu, hana, mundu hana. Mandu, on a pris une assiette. Je sais pas, mais ça s'est fait maison. Ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé de soupe. Ça fait depuis longtemps là, depuis que je suis arrivé, je suis constipé. Donc là, c'est pour ça que j'ai pris un bon plat de soupe de nouilles. Pour un petit avec, genre un petit 30 euros quoi. Do you have little size? Baby. For baby. Chuku chuku baby. Baby. Mais. Ouais. Mais elle est trop forte. Là j'ai trouvé un mini handbag pour ma nièce, il est trop beau, bleu, rose et un peu de noir, un peu de vert. Comment on dit c'est beau? Machisa. Machisa yo. Beautiful. 예쁘다. 진짜 예쁘다. Listen. Mademoiselle. Mademoiselle. Bonjour. Qu'est-ce que c'est? Good. 감사합니다. Thank you. Thank you. Guys, les gens dans le marché là, ils font la queue, on sait pas pourquoi. On va voir ce qui se passe. Là, il se passe un truc, hein. Mais il y a qui? Il y a quoi? Ah, c'est quoi? C'est du bœuf? Là, c'est super bon, hein. Ma mère, elle cuisine ça, c'est bon, hein. C'est bon. Moi, j'aime trop les kimbap parce que c'est assez simple, c'est pas gras du tout. C'est juste du riz avec du radis, avec un peu de carottes et le riz un peu sucré. Super frais, rafraîchissant et bourratif. Qu'un goût. Oh merde. Oh, je suis dégoûtée. On est rentré dans une boutique et là on voit il y a BTS déjà derrière habillé en idol, le clip idol, et aussi ils sont en hanbok, c'est trop mignon. Et donc c'est la vendeuse qui a fait de ses mains. Elle a dit qu'elle a made it. Là on est dans un centre commercial à Hongdae et on vient d'arriver à un étage où il y a un café K-pop juste là. C'est super beau. Wow, des lightsticks. Et wesh. Waouh. Tout ça. Wow. Twice. Blackpink of course. Stray Kids EXO. Ouais, je suis en train de regarder.
Ici, ici, il me filme, on dirait un aspirateur automatique. C'est un lightstick, je te jure, c'est un lightstick. Je l'ai vu sur Twitter. NCT. Enjoy only with your eyes. On n'a pas le droit de toucher parce que c'est des albums dédicacés, signés et tout. C'est iconique. Mais tu sais qu'ici, ils avaient été en France. MDR, ils auraient touché, ils auraient mis leurs gros doigts, leurs grosses empreintes. Ils auraient disparu. Ah mais guys, regardez comment ils sont trop mignons, il y a des mini lights. J'en ai acheté un pour Atia, elle va être trop contente. Je vais prendre EXO. Là je suis trop choqué là. Combien? 20 000. Vas-y, ça va lui faire plaisir. Là il y a des albums de Blackpink, moi j'ai celui-ci à la maison, j'ai celui de Lisa. Il y a Jennie, Rosé et Jisoo, of course. Il y a Born Pink. Par contre je ne l'ai pas encore acheté celui-ci, je sais pas si je le prends maintenant ou à Paris. C'est quoi ça? Micro Pop Star, mais non, MDR. Ah, c'est ça qu'il y a dedans? Wesh, il y a des trucs inédits, je suis choqué. Mais ça n'a rien à voir avec des magasins de K-pop qu'on a en France. Et était ma Didi. Wesh. Il se demande ce qu'il fait là. C'est qui? Espa? Il est pas trop Mais wesh. Il est comme ça? Moi, ça c'est Hype. Ça veille Juno, là, à Paris, il est pas du tout comme ça. Afterlife, bah c'est Trop choqué. les éditions limitées. Quelle édition ça? Une bande ping en miniature? Mais non, c'est pas bonne page en miniature. Si, ah si, c'est en cassette? Je sais pas. Et c'est en quoi? Moi, c'est juste un. C'est tout petit. Bah, c'est la taille d'un CD. Les vêtements, leur album, ils sont trop beaux, ouais. Oh, une cassette de qui? De qui? De qui? C'est qui? Ah, de qui? De Shiny? Ouais. Ah oui. Mais il est trop. Elle est trop. Mais j'aime trop qui, tu sais, c'est un de mes artistes les plus inspirants. Sa DA artistique, sa façon de s'habiller. Non, je l'aime trop. Alors, je me demande si ici c'est plus ou moins cher parce que du coup, on est à Séoul. Séoul, c'est la K-pop, c'est ici, tu vois. Nous, il y a l'import-export qui compte. Tu peux voir le prix d'un album de BTS pour voir? Mais là, t'as les prix par dizaines et tout. T'as les. 21 000, ça équivaut à peu près à un petit 15 euros, 16 euros. C'est rien du tout. Ah, antifragile. À 2 doigts d'acheter antifragile. Et je le 5 de ouf. C'est limite, c'est mes sons de mon voyage. Genre. Quand je vais écouter Antifragile, je vais penser à Séoul. C'est Antifragile de dessin à film? Non, mais ça, c'est pas. Ah. Là, on est arrivé dans un petit café, on va rejoindre Ati. Ati! Salut.